Salut, salut! On va partir à nouveau dans la galaxie Cowboy Bebop. Et ouais, Cowboy Bebop, ce classique de l'animation, ce chef-d'œuvre de l'animation, et pour lequel je vous ai déjà présenté le Hammerhead en résine, métal blanc et métal thermoformé, pardon, à côté d'un Swordfish en plastique de chez Bandai et d'un Red-Tail de chez Bandai. J'ai réussi, non sans mal, à me procurer le Swordfish de la même série de chez Club M, toujours 1,72. C'est donc de la résine, du métal blanc et du thermoformé qui nous attend dans cette boîte. La boîte est en état nickel. Je l'ai eu quasiment au retail price initial qui était de 14 800 yens. J'ai donc fait une excellente affaire puisque ça frise les 300-350 € sur eBay quand on en trouve. Là, je l'ai eu en dessous de la moitié de ce prix-là. Voilà, donc voilà. Il n'y a rien d'autre sur la boîte, hein. Toujours superbe boîte, c'est un produit sous licence qui est bien vieux maintenant. Et qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, j'ai pas été déterrer le Swordfish en plastique pour faire le comparo. Je vous ai montré la qualité la dernière fois. Et ben, vous regarderez la vidéo, hein, de toute façon. N'hésitez pas. On a donc une notice qui nous donne l'anatomie du Swordfish 2, les outils qu'il faut utiliser. Attention, ne rien mâcher parce que la résine c'est très mauvais pour la santé. Et oui, ça nous vient bien de chez Club M. La notice nous dit ce qu'il faut assembler, comment l'assembler. Je rappelle que la résine se colle essentiellement à la colle cyanoacrylate. Je serai donc fidèle à ma colle 21 quand je monterai ce kit, comme je le fais avec mes autres kits en résine. Donc on assemble tout, bien évidemment, le fuselage, l'arrière-fuselage, le moteur, les jambes de train d'atterrissage, qui sont par ailleurs un peu plus détaillées que ce qu'on voit sur le kit Bandai. Nous avons la roulette de queue, voilà. Ici, ce sont des line art, et la page intermédiaire, elle est là. On assemble les ailes à l'intérieur. On a la possibilité d'avoir ce panneau d'aile ouvert. Je rappelle qu'il y a des mitrailleuses en modèle, par exemple. Donc c'est assez cool. On a la possibilité également, via ce système, de replier les ailes. Celle du Bandai pouvait être repliée sur le jouet que j'ai vendu il y a des années. Voilà. Le poste de pilotage, voilà, donc à monter avec du thermoformé et du métal blanc. C'est là où c'est compliqué à coller puisque la colle blanche sur métal blanc a beaucoup de mal à tenir. On met les poignées sur la protection de cockpit. Ensuite, voilà, on vient mettre le système d'ouverture. On peut enlever la baboule, c'est quand même génial. Le canon, qui est en plusieurs pièces, qu'on met sur sa baboule également, qu'on vient mettre sous le fuselage. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est simplement des line art qui montre un peu les différents, l'anatomie, hein, clairement, du Swordfish et les éléments qu'il faudra peindre. Et de quelle manière il est rouge, mais pas que. Des éléments de détail du cockpit pour ceux qui auraient envie de le détailler un peu plus. Ici, on va dire 8 ball, oui, on peut aussi imaginer ça comme ça. Des éléments du train qui sont à nouveau détaillés, on peut faire du scratch sur ce modèle. Voilà. Et pareil jusqu'au bout, le détail des mitrailleuses avec Spike à côté, les éléments d'énergie pour le fixer et la liste des pièces à la fin. On va regarder très vite fait sans ouvrir les sachets. La bulle thermoformée est complètement transparente et pas jaunie, donc ça c'est une super nouvelle parce que ça on le sait jamais vraiment avant d'ouvrir le kit. Il faudra délimiter les coupes de manière très précise avec une lame X-Acto neuve, du papy boule, voilà, donc c'est un sachet en papy boule, c'est carton vieux, et nous avons donc, hop, papy boule derrière. Petite pièce du bord du canon, donc on a un petit détail et des rivets, on pourra s'amuser à les refaire si on veut. Nous avons un Spike au 1/20 qui est fourni avec un décor, mur, et ici, normalement, alors ça c'est la base, hein, le haut du mur est là, ça c'est une affiche où il est marqué Wanted.
enfin qui est marqué Wanted pour l'autre. Voilà, donc le spike, le canon, donc les détails. Eh bien, c'était pas mal du tout. La pose nonchalante est bien respectée. Ici, nous avons les éléments principaux du Swordfish, la baignoire, les éléments de cockpit, les ailes, donc ils sont déjà détaillés en surface inférieure, l'arrière en deux parties. Ici, nous avons le poste de pilotage tout assemblé d'une seule pièce, donc c'est là où ils disent de faire une peinture noire. On peut faire ça également. Les ailes, voilà, avec les fixations au bout, sur lesquelles, sur le jouet, on peut mettre des missiles. Ici, nous avons la suite et la base du diorama avec une rue pavée. Ici, c'est la babale du canon. Voilà. D'autres petits éléments. Il n'y a pas moult pièces en résine. Par contre, on en a quand même un peu plus en métal blanc. Voilà, donc avec un beau détaillage, mais il faut le travailler, il faut le poncer. On a les jambes de train, on a le tour de la boule de cockpit et plein d'autres petites poignées charnières au niveau des ailes, notamment les bandes de mitrailleuses pour laisser le panneau ouvert. Bref, énormément de joie et d'allégresse à monter ce kit. Moi, en tout cas, j'en ai énormément à maintenant l'avoir dans ma collection et à prévoir de le monter plus tard. Évidemment, je cherche encore le Red Tail à prix correct. Ça va être le plus dur, mais j'ai attendu des années avant de trouver celui-là. S'il faut attendre des années pour trouver le Red Tail, je me ferai un plaisir de patienter. Merci à vous, chers abonnés, de continuer à me suivre pour découvrir ce genre de pépites et surtout sur du Cowboy Bebop. Bienvenue aux visiteurs et aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas, des pépites, il y en aura d'autres sur la Factory. Ciao, ciao!